Salut les créatrices et les créateurs d'âme mobile, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui on va parler code. On va parler de créer des animations dans nos applications Flutter. Je sais que vous me le demandiez depuis longtemps. Et ça y est, j'ai enfin ajouté un chapitre complet sur le sujet dans le cours sur la création d'applications mobiles avec Flutter. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un extrait de ce chapitre. Ce chapitre, il est découpé en deux parties. Première partie, avec le SDK officiel. Comment est-ce qu'on fait des animations avec le SDK officiel? Vous allez voir que c'est relativement complexe, mais tout à fait possible. Et justement, dans cette vidéo, qui est un extrait du chapitre, vous verrez comment ça fonctionne, dans les grandes lignes, comment c'est organisé dans le SDK officiel, et aussi un exemple concret de code avec l'application officielle de Purple Giraffe. Je vous ai dit que ce chapitre est découpé en deux parties. La deuxième partie, c'est avec la librairie Flutter Animate, et je vous présenterai plus tard un autre extrait qui va couvrir cette partie-là, justement. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le SDK officiel. Allez, je vous montre la vidéo et on se voit juste après. Nous allons voir comment il est possible de créer des animations en utilisant le SDK officiel, sans aucune dépendance. C'est tout à fait possible, tout le code nécessaire est disponible dans le SDK de Flutter pour faire plusieurs types d'animations. Vous avez deux grandes catégories de code possibles. Première chose, les animations implicites. C'est la façon la plus simple de faire des animations et elle-même, elle est découpée en deux façons. Une très simple qui consiste à utiliser des widgets prêts à l'emploi. Par exemple, vous connaissez le container, on en a déjà parlé, c'est un widget classique qui permet de dessiner un rectangle avec des marges, des couleurs de fond, etc. C'est un widget de Flutter normal. Il existe une autre version, c'est un autre widget qui s'appelle Animated Container. Il va avoir toutes les propriétés du container, mais il aura aussi des propriétés supplémentaires pour animer son apparition ou sa présentation. Et le principe du Animated Container existe pour des tas de widgets différents dans Flutter. C'est vraiment la façon la plus simple. Si vous pouvez vous contenter de ce type d'animation-là, ce sera idéal pour vous. Malheureusement, on ne peut pas tout faire avec ça. On pourra faire généralement une seule animation ou en tout cas des combinaisons très limitées. Pour aller un peu plus loin, on a le Twin Animation Builder. On reste dans les animations implicites, mais cette fois-ci, on a un petit peu plus de contrôle. L'idée, c'est de créer un builder. Un builder en Flutter, c'est un widget qui va vous permettre de construire d'autres widgets à plusieurs intervalles. On s'en est déjà servi par exemple avec le Future Builder. C'est la même idée. Le Twin Animation Builder va vous permettre de dessiner un ou plusieurs widgets et de le redessiner à plusieurs intervalles, à chacune des intervalles de votre animation. Et comment on va décider des intervalles? Avec le mot-clé Twin qui est ici, qui est un raccourci de Between, qui va permettre de faire alterner une valeur entre une valeur de départ et une valeur d'arrivée. On va prendre un exemple d'un entier qui irait de 0 à 300 en 100 millisecondes. Et bien, il va découper cet appel en plusieurs appels pour chacune des variations de cet entier. Et vous pourrez à chaque fois redessiner le widget à l'intérieur. Et vous pourrez faire ce que vous voudrez avec cet entier, puisqu'à chaque fois, vous recevrez en paramètre du builder l'entier avec la variation légère qu'il y aura eu entre l'étape d'avant et la nouvelle étape. C'est un peu plus de code que des widgets prêts à l'emploi, mais ça reste tout à fait gérable. Pas très compliqué. Pour aller encore plus loin, si ça ne vous suffit pas, on va pouvoir passer sur des animations explicites. Ça consiste à créer une transition et un contrôleur d'animation qui va déclencher ou pas cette transition ou la mettre en pause. Vous pourrez faire ce que vous voudrez du moment que vous aurez accès à ce contrôleur. Ça demande beaucoup plus de code puisque vous devrez préparer le contrôleur, la transition, déclencher le contrôleur, l'arrêter. Enfin, vous pourrez faire plein de choses avec. C'est beaucoup plus puissant, mais forcément, c'est un peu plus compliqué. On va voir dès maintenant un exemple de code avec l'application de Purple Giraffe. J'espère que vous reconnaissez l'application de Purple Giraffe qui vous permet de suivre les cours directement depuis votre mobile. Cette application, elle est codée en Flutter. Et on voit ici un petit exemple d'animation avec le bandeau pour reprendre votre apprentissage. Il permet, lorsque vous avez plein de cours dans votre liste, de reprendre rapidement le dernier sur lequel vous avez travaillé. Et ce bandeau, il apparaît de façon animée. Vous allez voir, je vais relancer l'application pour que vous voyez l'animation. Elle se fait en deux temps. D'abord, vous avez la liste qui va glisser vers le bas pour laisser la place. Et ensuite, vous avez le bandeau qui va glisser de la gauche vers la droite. Vous êtes prêts? On le lance. Hop, vous avez vu? Ça se fait en deux temps. D'abord, il fait glisser vers le bas la liste. On fait de la place pour le bandeau. Et ensuite, le bandeau apparaît une fois qu'il y a de la place pour lui, sous la forme d'un glissé intérieur. Pour faire cette petite animation, on voit qu'il y a quand même pas mal de code. Regardez. Ici, vous avez un Twin Animation Builder. Donc, dans les animations implicites, le Twin Animation Builder me permet de faire varier une construction en alternant entre 0 et la hauteur de ma carte qui est de 80 points. La durée sera de 400 millisecondes. Donc, le nombre d'étapes va dépendre de la durée, 400 millisecondes, et à chaque fois, il va rappeler cette fonction Builder ici avec une valeur différente pour le Twin.
Donc au début, on va recevoir 0 comme valeur, puis après, on va recevoir peut-être 10 ou 2, enfin, tout dépend combien de découpage il va faire pour les 400 millisecondes et combien de temps ça mettra pour chacun des dessins. Il va découper le plus possible, tout dépend des performances du téléphone et combien de fois il va pouvoir redessiner en 400 millisecondes. Et à chaque fois, je recevrai une valeur différente ici, ce qui me permettra de dessiner. Et moi, je m'en sers pour dessiner mon Resume Course View, qui est lui-même encapsulé dans une transition, on en parlera après, qui est une animation explicite. Mais surtout, je dessine mon Course View avec cette hauteur-là. Au lieu qu'il fasse toujours 80, en fait, je le dessine, mais au début, il va être tout petit, puis il va grossir à chaque étape. Vous allez me dire, ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre puisque j'aurai une image petite qui va grossir, le texte il va être petit, il va grossir, ça va peut-être faire des sauts de ligne, ça ne sera pas joli. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça se fait en 2 temps. D'abord, je fais l'animation où je prépare la place pour lui, mais on ne le voit pas. Et une fois qu'il est à la bonne hauteur, je le fais glisser de la gauche vers la droite. C'est pour ça que je l'ai fait en 2 fois. Parce qu'au début, j'avais essayé de le faire apparaître en animation. Ça faisait vraiment pas joli, en fait. On voyait ce rectangle qui grossissait, qui zoomait, en fait, avec le texte aussi. C'était pas top. Donc, je préfère le faire en 2 temps. D'abord, on prévoit la place pour lui, on le fait grossir, mais on le cache. Et ensuite, on le fait apparaître. Mais au moins, vous voyez comment fonctionne un Twin Animation Builder. Vous lui donnez les étapes de l'entier que vous voulez faire varier. Dans mon cas, c'est pas un entier, c'est un double. La durée. Et ensuite, vous avez le builder. On a un autre paramètre que l'on peut utiliser, qui n'est pas obligatoire, c'est le on-end. Et moi, je m'en sers pour dire, une fois que j'ai fini la première animation, je veux déclencher la deuxième, qui fait glisser le bandeau vers l'intérieur. Et celle-ci, elle est plus compliquée. C'est une slide transition. Donc, dès que vous voyez marqué transition, on est sur de l'explicite. Cette transition, elle est basée sur une animation que j'ai déjà préparée, qui est un petit peu plus haut. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de code pour cette petite animation. Puisqu'ici, j'ai un contrôleur, j'ai l'animation que je prépare à l'avance, le contrôleur qui va choisir la durée. L'animation, je peux mettre tout ce que je veux à l'intérieur. Donc, j'ai encore un twin, je fais une curve d'animation, c'est pour le délai, le ralentissement qu'on peut avoir. Voilà, on choisit de régler tout comme on en a envie. Et une fois que c'est prêt, je vais venir ici et je vais lui dire, à la fin de ma première, je demande à mon contrôleur de déclencher son animation qu'il avait préparée depuis le début. Donc j'avance un cran en avant, mais ça déclenche l'animation complète, ce qui va le faire glisser de gauche à droite. Alors on va le revoir tranquillement, maintenant que je vous ai tout expliqué. Regardez bien, ça se fait en 2 temps. Première animation et deuxième. Hop, vous avez vu, 2 animations. D'abord on glisse et ensuite on a le slide qui arrive. Pour faire cette petite animation, vous avez vu tout le code. Donc on a ça. Il y a même ça qui permet, lorsque je reviens sur la même page, de ne pas refaire l'animation quand je reviens en arrière. Je ne voulais pas qu'elle se fasse à chaque fois. Donc il y a plein de petites choses pour arriver à faire fonctionner correctement ce que l'on veut. Il faut en plus gérer le contrôleur pour bien le supprimer lorsque mon écran est supprimé. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et d'ailleurs, si c'est le cas, on n'hésite pas, dès maintenant, on appuie sur le pause pour me prévenir. Et si ce cours vous tente, vous savez, il est disponible sur PapaGiraffe. Il est disponible depuis un petit moment déjà. Ce chapitre, il vient d'être ajouté. Et je suis certain qu'il vous sera extrêmement utile. Et dans tous les cas, abonnez-vous, parce que je compte poster d'autres vidéos, d'autres extraits de ce chapitre, notamment sur cette fameuse bibliothèque Flutter Animate, qui a fait l'objet de la majorité du chapitre et que vous verrez dans une autre vidéo sur YouTube très bientôt. Happy coding!